Bonjour, je m'appelle Janusz Jaworski et je suis l'auteur de La Guilde du Savoir. Quand Marie-Michel m'a contacté pour faire cette vidéo sur un passage romantique dans le cadre de ces vidéos du mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour, j'ai été très content. Mais je vais quand même faire remarquer, tu sais, dans La Guilde du Savoir, la seule histoire d'amour qui est vraiment racontée et qui est référencée, un des deux personnages est mort à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé par les souvenirs, par les histoires que les gens peuvent se raconter. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques passages qu'on pourrait qualifier de romantiques. Donc je vais vous en lire un, mais j'aimerais d'abord vous donner un contexte, parce que c'est un passage qui est quand même relativement loin dans le livre. Un des personnages principaux qui s'appelle Odral, en fait, a perdu sa bien-aimée dans des circonstances aussi stupides qu'absurdes et surtout injustes. Et à travers l'histoire, en fait, la première fois qu'il se retrouve seul, en fait, il prend un peu de temps pour penser à sa bien-aimée et à faire quelque chose. Donc j'aimerais vous lire ce passage. Il ouvrit l'armoire d'une main légèrement tremblante, puis, faisant preuve d'une infinie douceur, déposa l'arbalète sur une tablette à la hauteur de ses épaules. Deux robes de gardien de la raison se trouvaient un peu plus bas, pliées de manière très approximative. Odral glissa sa main, toujours tremblante, en dessous, et en ressortit une légère robe jaune à dentelle. Ses yeux se fermèrent un instant, sa respiration ralentit, son esprit plongea dans le passé. Puis ses doigts saisirent la menue robe jaune par les épaules. La tenant devant lui, Odral fit un pas gracieux sur le côté, puis un autre, et un autre. Son souvenir de Myrmine était plein de grâce et d'élégance. Il devait se dépasser pour parvenir à suivre son rythme. Le sourire qu'il voyait dans son esprit emplit son cœur de joie alors qu'il continuait de danser avec la robe vide de sa bien-aimée. Les imbéciles parlaient si souvent de leur hâte de mourir pour rejoindre un être cher disparu. Foutaise. Il voulait vivre pour pouvoir revivre ses souvenirs. Il pivota, faisant tournoyer sa partenaire imaginaire au rythme de la musique qui résonnait dans ses pensées. Au bout de longues minutes, le souffle court, il s'effondra sur le sol. Ses mains serrèrent la robe jaune contre son cœur. De chaudes larmes coulèrent le long de ses joues creuses. Toutes ces questions l'assaillirent à nouveau. Alors, c'est quelque chose, c'est un passage qui a été inspiré de faits réels. Alors vous inquiétez pas, ma blonde va très bien, elle est en vie, mais quand on était plus jeune, pendant ses études, elle avait des stages très longs à faire à l'extérieur des fois, et elle partait pour plusieurs mois. Et c'est quelque chose que j'ai fait occasionnellement, en étant un peu triste d'être tout seul dans la maison, de trouver une de ses robes, puis de danser avec pour me remonter un peu le moral. Alors je me suis dit que c'était une belle image, puis de ce fait j'ai repris ça pour ce que je pense est peut-être la scène romantique qui se trouve dans La Guilde du Savoir.